Cette vidéo est une série de 5 parties, veuillez écouter les 4 premières parties si vous ne les aviez pas entendues. Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais toujours méprisé, le nom de Jésus. Dans l'occultisme, on nous a toujours appris que ce nom était dangereux, ne jamais être mentionné dans les rituels ou associé à quelque chose de sacré. Maintenant, sans autre option, j'ai décidé de faire la seule chose qui restait. Avec chaque peu de force que j'avais, j'ai essayé de parler. Au début, ma bouche se sentait paralysée, mais puis, avec difficulté, j'ai réussi à murmurer « Jésus, aide-moi ». À cet instant, quelque chose a changé. L'ombre qui m'avait poussé s'est retirée. La pièce, qui avait senti étouffée, devint plus légère. Pour la première fois depuis des années, je sentis la paix. Le lendemain matin, je savais ce que je devais faire. J'avais besoin de trouver une église et de comprendre ce qui s'était passé. Et ainsi, pour la première fois, je suis entré dans une église chrétienne, non pas pour attaquer, mais pour chercher des réponses. Si vous pensez que ma libération était instantanée et sans résistance, vous vous trompez. Les jours suivants furent une bataille intense. Les démons qui m'ont servi autrefois cherchaient à me détruire. J'étais constamment tourmenté par des cauchemars, des attaques spirituelles, et une pression écrasante pour abandonner. Il y avait des nuits où je me suis réveillé en me sentant des mains invisibles. D'autres fois, des voix ont appelé mon nom, essayant de m'attirer. Je savais que j'avais franchi une ligne, et Satan ne voulait pas me perdre. C'est pendant cette période que j'ai appris la puissance de la prière et le sang de Jésus. Dans l'église où j'ai commencé à assister, on m'a appris que la vraie bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, Éphésiens 6h12. J'ai commencé à prier avec ferveur, à jeûner, à chercher la présence de Dieu, et peu à peu, chaque invocation du nom de Jésus affaiblit ma peur et les forces oppressives autour de moi. J'ai découvert que le sang de Jésus n'est pas seulement un concept religieux. C'est une arme contre les ténèbres. Quand j'ai crié pour le sang de Christ, je pouvais sentir l'atmosphère changer. La transformation s'est poursuivie en me plongeant dans la parole de Dieu. Plus j'ai appris sa vérité, plus les liens spirituels qui m'avaient autrefois retenu commençaient à se rompre. Au fil du temps, les attaques spirituelles se sont atténuées, la voix de Dieu s'est accrue, et le vide en moi a été rempli par le Saint-Esprit. Un jour, Dieu m'a appelé pour faire quelque chose que je n'avais jamais imaginé, prêcher l'Évangile. Aujourd'hui, je suis pasteur, et le même homme qui autrefois servait les ténèbres consacre maintenant sa vie à enseigner la délivrance, la puissance du nom de Jésus, et comment combler tous les fossés que l'ennemi pourrait exploiter. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez sont confrontés à des batailles spirituelles, peut-être même des attaques directes de l'ennemi, mais je suis la preuve vivante que Jésus a le pouvoir de libérer quiconque, peu importe la profondeur qu'ils sont tombés. Maintenant, nous atteignons la partie la plus importante. Vous avez appris sur les 3 portails qui habilitent Satan. Maintenant, vous devez comprendre comment garder ces portails fermés pour toujours, en veillant à ce que l'ennemi ne trouve plus jamais une prise de pied dans votre vie. Fermer les portails n'est que le début de la bataille. À partir du moment où vous décidez de vous séparer des ténèbres, Satan essaiera de rouvrir ses portes à tout prix. Il n'accepte pas de perdre un territoire facilement et utilisera toutes les stratégies possibles pour retrouver l'accès à votre vie. Jésus nous a prévenus à ce sujet. Quand un esprit impur sort d'un homme, il parcourt des endroits arides à la recherche du repos, mais ne trouvant aucun, il dit « Je retournerai dans la maison que j'ai quittée ». Et quand il revient, il trouve la maison balayée et mise en ordre. Puis, il va et prend avec ses 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et ils entrent et habitent là. Et l'état final de cet homme est pire que le premier, Luc 11, 24-26. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'expulser le mal. Tu dois remplir le vide de la présence de Dieu. Beaucoup ferment les portails pendant un temps, seulement pour se détendre, revenir à de vieilles habitudes, et finissent par les rouvrir avec des conséquences encore plus graves. La vigilance spirituelle doit être maintenue quotidiennement. Tout comme un guerrier ne laisse jamais sa garde contre l'ennemi, quiconque souhaite rester spirituellement fort doit rester vigilant. Il est essentiel de garder votre maison spirituelle propre et remplie de la présence de Dieu par la prière constante, la lecture de la parole et la vie de sainteté. Plus Dieu occupe d'espace dans votre vie, moins l'ennemi trouvera d'ouverture. Un autre piège commun est de vous exposer à nouveau aux mêmes pratiques qui ont ouvert les portes de l'obscurité. Si Dieu a déjà révélé ce qui doit être retiré de votre vie, alors ne jouez pas avec ces choses. Évitez tout ce qui pourrait vous faire trébucher une fois de plus.
Ne laissez pas la curiosité vous attirer vers le territoire que vous avez déjà laissé derrière vous. Le diable essaiera toujours d'utiliser les mêmes tactiques pour vous piéger, mais maintenant vous savez comment il fonctionne. Rester spirituellement ferme signifie aussi vous entourer de personnes qui renforcent votre foi. Le voyage chrétien n'a jamais été censé être solitaire. Lorsque vous avez des compagnons de foi qui vous soutiennent, priez pour vous et vous aider à grandir spirituellement, il devient beaucoup plus difficile pour l'ennemi de vous tromper à nouveau. Maintenant que vous comprenez l'importance de garder les portails fermés, je dois vous poser une question très sérieuse. Êtes-vous prêt à prendre cette décision maintenant? Si vous réalisez qu'un de ces portails est ouvert dans votre vie, sachez qu'il est encore temps. La première étape consiste à le reconnaître et à décider de combler ce fossé aujourd'hui. C'est le moment de la réflexion. Qu'est-ce qui doit être retiré de votre vie? Qu'est-ce qui donne encore à l'ennemi la légitimité? Y a-t-il des objets qui doivent être jetés, des mots qui doivent être rétractés ou des péchés qui doivent être confessés? Ne pas ignorer cet appel ou reporter votre action. Plus vous retardez, plus l'ennemi doit travailler contre vous. Si vous souhaitez prendre cette décision maintenant, prions ensemble. Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai ouvert des portes à l'ennemi dans ma vie, mais aujourd'hui, je choisis de fermer chacun d'entre eux. Je renonce à toute pratique, parole et attitude qui ont donné légitimité aux ténèbres. Je fais appel au sang de Jésus sur moi-même et sur ma maison, et je déclare que Satan n'a plus de pouvoir sur ma vie. Remplis-moi de ta présence et fortifie-moi pour marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai fermé toutes les portes à l'ennemi. Je veux savoir qui a pris cette décision et prier pour toi. Maintenant, l'étape suivante est de rester ferme. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper à nouveau. Renforcez votre foi, cherchez la présence de Dieu, et ne laissez jamais ces portes être rouvertes.